Aujourd'hui, vous apprendrez comment tailler vos vignes. Bon visionnement! D'abord, remarquez que vos vignes ont besoin d'un support afin de s'agripper. Cela peut être des broches de métal et des poteaux, comme ici, mais pourrait aussi être une clôture, une pergola ou un treillis. La taille se fait à l'automne, le plus tardivement possible avant l'arrivée de la neige. Voici la vigne à raisin que nous taillerons aujourd'hui. Utiliser un ruban pour identifier les branches à ne pas couper peut être une aide dans le cafouillis des vignes. D'abord, je choisis ma tige principale. C'est la tige la plus forte qui sort directement du sol. Je coupe les autres tiges sortant du sol. Ensuite, je fais du ménage autour de ma tige en coupant et en enlevant les extrémités des branches, aussi appelées sarments, qui m'empêchent d'avoir une bonne vue d'ensemble de ma vigne. J'enlève le ruban de la tige principale et je choisis ensuite les 4 sarments les plus forts et les mieux placés sur ma tige, 2 du côté gauche et 2 du côté droit. Je sélectionne ceux dont l'orientation leur permettra facilement de s'accrocher à la broche de métal. Je les identifie avec un ruban pour ne pas faire d'erreur lors de la taille. Ensuite, je coupe tous les sarments qui n'ont pas été marqués avec un ruban. Lorsqu'on taille un sarment près de la tige principale, il est important de ne pas tailler au ras la tige, mais de lui laisser quelques millimètres, car celui-ci va s'assécher durant l'hiver et on ne veut pas que cela se rende à la tige principale pour la sécher elle aussi. Chaque sarment est donc coupé à environ 1 cm. Puis, on doit tailler les 4 sarments sélectionnés en ne conservant que 2 à 3 bourgeons pour chacun. N'oubliez pas que la vigne ne produira des fruits que sur les sarments de l'année et aucun sur ceux de l'année dernière. J'ai ici mon premier bourgeon, mon deuxième et mon troisième bourgeon. Je viens couper entre le deuxième et le troisième bourgeon. Voilà, la taille est faite. Au printemps prochain, chacun des bourgeons de chaque branche lancera un nouveau sarment qui viendra s'accrocher à nos broches. Coucher les vignes au sol les aidera à passer l'hiver s'il y a de gros froids, car la neige les isolera. Avec un système de poteaux et de broches, les coucher au sol pour l'hiver est très simple. Chaque broche est accrochée au poteau par un simple crochet. On soulève la broche du crochet sur chaque poteau pour ensuite dérouler les broches aux 2 extrémités et descendre les broches au sol. Certaines vignes peuvent avoir besoin d'une roche ou d'un autre poids pour bien les maintenir au sol. Les vignes sont ici prêtes à passer l'hiver. Au printemps, on les redresse simplement en accrochant les broches et elles sont prêtes à pousser.